Hello à tous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2024. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Ok les Gémeaux, donc c'est parti. Le premier rang concerne votre présent, le deuxième rang, enfin c'est-à-dire ce qui s'est passé pour vous très récemment dans le mois qui vient de s'écouler. Et là, nous avons le mois de mai. On va couvrir les parties qui nous intéressent. On va voir ça ensemble. On y va. Donc, ce qu'on peut voir là, le résumé des épisodes précédents, si on peut appeler ça comme ça, c'est que vous avez repris les choses en main, les Gémeaux. Vous avez repris les choses en main d'une façon très assertive, c'est-à-dire d'une façon qui... L'assertivité, c'est quand on ne se laisse pas faire, quand on sait ce qu'on veut. Il n'y a pas forcément de conflit, hein, mais on a une espèce d'énergie, d'autorité naturelle, de choses comme ça qui sont présentes. C'est ce qui est présent pour vous. Enfin, toutefois, c'est ce qui a été présent pour vous dans la période qui vient de s'écouler, les Gémeaux. On est, je pense, sur un tirage qui concerne votre vie professionnelle ou votre vie financière ou les deux. Je vais vous expliquer pourquoi. La chose là qui vient de se passer pour vous, les Gémeaux, c'est qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, des directions qui ont été tracées, peut-être des refus qui ont été donnés. Enfin, on sent que vous venez là d'une phase où vous avez, alors je dis pas repris les choses en main dans le sens où c'était n'importe quoi avant, ce que vous faisiez pas du tout, mais quelque part c'est cette énergie de prendre, on va dire voilà, de prendre les choses en main pour aller vers ce qui est mieux pour vous, en fait. Soit dans un contexte où vous n'étiez pas satisfait de quelque chose, je pense qu'on est sur la sphère professionnelle, soit on va couvrir et on va déterminer ça, soit parce que les choses, donc je disais, ne vous convenaient pas, soit parce que vous voulez mieux encore. Voilà, vous voulez évoluer. Il est question de mouvement dans votre jeu, il est question d'évoluer, il est question de progresser, et au niveau de vos compétences et au niveau financier. Donc on va voir un peu tout ça. Donc vous venez de prendre des décisions. En même temps, ces décisions, j'ai envie de vous dire qu'elles étaient plus sereines, elles n'étaient pas irrationnelles, intempestives, où vous êtes sur le point d'en prendre. Et ces décisions-là, comme je viens de vous le dire, elles étaient pas seulement motivées par l'argent, puisqu'on est dans la sphère professionnelle. L'argent est très important, bien sûr. Oh là là, en plus, il y a une énorme protection là-dessus. Oh, tu me gênes, toi? Il y avait une énorme protection là-dessus sur la décision que vous êtes sur le point de prendre maintenant, parce qu'on est sur le présent, ou que vous venez de prendre il n'y a pas longtemps, les Gémeaux, puisque c'est la bonne, hein, clairement, s'il y a un oui, un oui massif et franc dans le tarot, c'est le soleil. C'est un oui, mais c'est aussi la célébration, quelque chose de très positif. Donc, soit vous êtes en train de prendre une décision, soit vous venez juste de la prendre, mais cette décision, elle venait pas que d'un manque, du manque ou de la peur. C'est-à-dire, je décide ça professionnellement parce que j'ai peur de ça ou je voudrais tellement ça. Il y a une forme de cupidité ou de quelque chose comme ça qui ne sont absolument pas présents là dans votre jeu, puisque au contraire, vous avez su euh, ouvrir un petit peu vos perceptions sur le fait que même si on a tous besoin d'argent et d'une situation meilleure, vous savez aussi apprécier, voilà, c'est comme ça que je voulais le dire, vous savez apprécier ce que vous avez déjà. Vous savez apprécier votre famille, vous savez apprécier votre qualité de vie, quelle qu'elle soit, quelle que soit votre situation, peut-être votre maison, peut-être votre lieu de vie, peut-être le jardin que vous avez aménagé, peut-être votre entourage familial, peut-être votre entourage amical. Il y a quelque chose qui nous dit dans votre jeu, les Gémeaux, que vous êtes satisfait de ce que vous avez, mais vous voulez plus. Et ce plus vient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit de quelque chose ne me convient pas, je veux autre chose qui sera mieux, soit ça me convient, c'est ok, mais je veux plus. Et c'est ok, on a le droit, hein, c'est même très très sain de vouloir plus, tant que ça ne part pas d'une peur ou d'une fuite en avant, qu'on soit en train de fuir quelque chose, ce qui n'est pas du tout le cas pour vous, les Gémeaux. C'est une saine dynamique pour avancer, progresser et du coup, ben, améliorer votre carrière, votre sphère professionnelle et du coup, votre niveau de vie.
Donc, alors, on est en plein, c'est très très précipité en fait pour nous là, les Gémeaux, parce que il y a une opportunité qui s'est présentée ou qui va se présenter, mais là, hein, c'est maintenant. C'est-à-dire, pour moi, c'est déjà fait, hein. Vous avez déjà pris une décision et fait une démarche, mais il y a une opportunité qui se présente là, maintenant, dans le présent, pas dans le futur, pour vous. Et même si vous n'êtes, j'en vais, ce chevalier d'épée, je l'adore parce que c'est vraiment, je suis pas prêt, mais j'y vais. Parce que voilà, c'est ce qu'il faut, je le sens dans mes tripes, c'est ça. J'ai plein d'énergie. Donc vous avez eu une opportunité, vous l'avez saisie, ou vous êtes en train d'en découvrir une, et à ce moment-là, saisissez-la. N'ayez pas peur de vous accrocher à des choses. On est vraiment dans quelque chose d'une dynamique extrêmement positive au niveau professionnel pour vous, les Gémeaux. N'ayez pas peur de vous accrocher au passé, à vos acquis, à ce que vous risquez de perdre. Non. Soyez dans cette espèce de vent très très frais, de fraîcheur, de nouveauté et de progression, parce que vous savez ce que vous voulez au fond, et que cette opportunité, vous saurez tout de suite si elle correspond ou pas à ce que vous voulez. Après, sur les détails, les modalités, le comment ça va se mettre en place, ne sur-réfléchissez pas la chose. Allez-y, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Voilà, c'est en gros. Donc c'est maintenant, hein, que ça se passe, c'est dans votre présente. Maintenant, on va voir ce que ça peut donner au niveau du mois de mai. Alors, ce que nous dit le tarot, c'est plusieurs choses. Si vous changez de travail, par exemple, ou si une nouvelle opportunité professionnelle se présente à vous et que vous la saisissez, il faut savoir que ça ne va pas être de tout repos. Il va y avoir des ajustements à faire. C'est comme si on vous disait qu'il va falloir un peu batailler pour peut-être faire votre place, prendre de nouvelles habitudes, avoir peut-être une cour d'apprentissage sur ce que vous voulez faire. On est vraiment dans quelque chose de professionnel. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est que, un, vous avez toutes les ressources. En fait, ce que nous dit le tarot, c'est vraiment très clair. Le message que je reçois là, c'est tout ce que vous avez fait avant va payer dans ce travail. Alors, on peut parler d'expérience professionnelle que vous avez accumulée précédemment dans vos précédents emplois. Ça peut être le fait que vous ayez peut-être trouvé, et ou, hein, ça peut être les deux, quelque chose qui soit plus adapté à ce que vous êtes capable de faire. Quoi qu'il en soit, le tarot nous dit tout ce que vous avez déployé avant va vous servir dans cette expérience-là, d'une façon extrêmement positive, puisqu'on aura un boost d'énergie. On va voir celle-ci avant parce elle est assez drôle. Mais tout ce que vous avez fait avant va vous servir là. Donc n'ayez pas peur s'il y a des petits ajustements à faire, si un de vos nouveaux collègues ne vous réserve pas le meilleur accueil, ou si vous sentez qu'il y a une petite bataille à mener pour faire votre place, pour faire votre trou, ou pour acquérir les compétences qui vous manquent. Si c'est un petit peu, vous voyez, elle a l'habitude. Elle n'est pas novice pour essayer de s'adapter, d'évoluer. Elle sait faire. Et elle a encore de quoi faire. Elle a encore une baguette qui est en plein état de marche. Et son chat est tranquille. Il n'y a pas de problème. Et donc, petite période d'adaptation. La carte que j'ai tirée pour couvrir, c'est que vous allez en plus pouvoir trancher. C'est-à-dire que vous n'allez pas être là dans cette nouvelle opportunité professionnelle ou ce nouveau départ ou quoi que ce soit, cette nouvelle aventure peut-être à votre compte que vous allez lancer en parallèle, ou si c'est le moment pour vous de vous lancer professionnellement, que vous êtes en train de lancer, vous saurez prendre les bonnes décisions. Il y a vraiment quelque chose d'assez assertif, oui, chez vous les Gémeaux. Vous savez ce que vous voulez maintenant, vous savez comment vous voulez l'avoir, et vous n'allez pas perdre votre temps dans des choses, des chantages affectifs, des gamineries, des choses puériles. Dans ce nouvel environnement professionnel que vous allez connaître, vous allez trancher quand il faudra, hein. Ça va pas être compliqué, hein. Mais il va falloir peut-être faire votre trou d'une manière ou d'une autre. euh, et et peut-être que ça ne vous... Au premier abord, vous serez déçu même, on peut même dire ça. Même si vous allez bien le gérer en dramatisant pas, en prenant ça avec du recul, en tranchant quand il faut prendre une décision, vous allez le faire. Ça va être peut-être un petit peu difficile. Ce que ça vous dit, c'est que vous allez être peut-être tenté, les Gémeaux, de partir,
de cette nouvelle aventure ou d'abandonner si c'est un projet que vous souhaitez lancer de votre côté. Vous allez peut-être tenter de partir et de vous dire ah non finalement c'est pas ça, je vais trouver autre chose, c'est pas ce qui me correspond ou alors ce projet-là que j'essaye de lancer, non, ça fonctionne pas, c'est un peu difficile, le démarrage, c'est comme si vous voyez la mécanique était grippée, ce qui est tout à fait normal et naturel, hein. Mais ce que nous dit le tarot, le message pour vous les Gémeaux, c'est que c'est pas grippé parce que c'est pas ce qui vous correspond. Encore une fois, ça vient d'un bon endroit, votre décision, et l'opportunité, si vous la saisissez, elle n'est pas négative pour vous du tout, mais alors pas du tout. En revanche, ça peut venir de cette envie de tourner les talons et de partir d'une d'une façon de faire face à ces peut-être ces difficultés de mise en place que vous allez rencontrer au démarrage de ce nouveau projet professionnel. Mais ce que vous dit le tarot, c'est décidez bien, décidez, choisissez-vous. Ne laissez pas l'environnement, les autres choisir pour vous. Pesez bien vos options. Qu'est-ce qu'est-ce que m'apporte ce nouveau travail ou cette nouvelle opportunité professionnelle ou cette création de société ou cette création d'activité? Qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que je voulais? Est-ce que ça match? Après, si tout n'est pas parfait, c'est pas grave. C'est pas grave du tout si ça match. C'est ce que vous demande de faire le tarot, c'est de prendre vos responsabilités, de faire vos choix de façon intelligente, dans le sens de éclairer, de vous rappeler pourquoi vous avez fait ce choix et de voir si ça marche. Est-ce que, par exemple, je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair, les collègues de travail, une partie sont infects avec vous, ne vous accueillent pas bien. Ok, est-ce que ce travail vous donne la liberté financière de peut-être euh, déménager comme vous le vouliez ou de créer ce nouveau projet de votre compte? Est-ce que ça vaut pas le coup de gérer? Est-ce que vous allez rester là toute votre vie? Posez-vous ces questions. Posez-vous la question de qu'est-ce que j'en retire euh, à court et moyen terme par rapport à mes objectifs et à ce que je veux. Parce que vous savez bien ce que vous voulez en fait. Et si vous faites ça, euh, encore une fois, c'est le saut de la foi, c'est le saut du fou, mais persévérez parce que derrière, vous allez être vraiment drôlement énergisé. Ça va être difficile au début, mais vous allez, pas forcément d'ailleurs humainement, hein, quand on parle de bataille ici, les Gémeaux, ça peut être les conditions de transport, ça peut être les horaires, enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses, la charge de travail qui change tout simplement, les jours de travail qui changent, enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses qui vont faire qu'au début, vous aurez la sensation d'avoir à sortir de l'énergie. Mais ce qu'il faut que vous compreniez bien, les Gémeaux, c'est que grâce à ce changement, l'énergie que vous allez devoir investir, vous allez la récupérer au centuple si vous êtes sûr de bien comprendre ce que vous faites au niveau professionnel. C'est vraiment une opportunité pour vous de décoller, de partir vraiment sur autre chose. On va voir, oui. Et il y a vraiment de quoi se réjouir parce que si vous traversez cette phase un peu difficile, derrière à la clé, il va y avoir de super cadeaux et de quoi célébrer, soit avec vos partenaires professionnels, soit avec votre famille, mais de quoi célébrer que ce changement était exactement ce qu'il vous fallait pour vous apporter ce que vous avez choisi d'aller chercher. C'est vraiment ça les Gémeaux, hein. Vous avez choisi d'aller chercher quelque chose. Vous avez une opportunité, vous l'avez saisie, vous allez le chercher. Même si c'est un peu dur, repositionnez-vous sur pourquoi je suis allée chercher ça. Est-ce que c'est encore d'actualité pour moi? Oui, non, sinon je continue. Et si vous faites cette chose-là, ça s'améliorera grandement à l'avenir. Donc maintenant, on va compléter avec une carte d'oracle pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Eh bien, il y en a deux qui sortent. Ici, nous tirons Esmeralda. Esmeralda, c'est l'avocate des exclus. Donc, dans ce type de tirage-là, ce qu'elle nous dit, c'est que elle vous demande de devenir votre meilleur avocat. Vous allez devoir faire vos preuves. Vous êtes capable de le faire. Elle vous demande de vous donner de la compassion et une voix aux parts de vous-même qui, justement, pensaient qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Vous êtes capable de le faire et elle vous demande de vous donner de la compassion, de vous donner de la fierté
et de vous donner, de vous représenter dignement vous-même. En fait, c'est ce que vous demande cette carte-là. Quant à Artémis, Artémis nous dit que vous avez peut-être fait l'expérience, ou vous allez peut-être faire l'expérience de la négativité ou d'une malveillance de la part de quelqu'un ou des circonstances. Encore une fois, c'est pas forcément une personne. Mais Artémis nous dit que le pardon est nécessaire, déjà parce que ce n'est pas très important pour vous, et que si vous pardonnez, vous ne perdrez pas d'énergie, vous ne nourrirez pas des choses négatives, que ce soit un discours intérieur qui vienne de vous-même ou que ce soit de quelque chose qui vienne d'autres personnes. Artémis vous dit passez. Esmeralda vous dit mettez-vous en avant, soyez votre propre avocat, soyez votre propre publiciste, soyez votre propre représentant. Et Artémis vous dit passez sur les choses désagréables, pardonnez parce qu'en fait on s'en fiche. Ça n'a aucune importance. C'est vous qui comptez dans ce processus-là et c'est vous qui allez l'emporter en fait. Donc ne prêtez que peu d'attention à ce qui peut se passer autour. Ce n'est pas, rappelez-vous, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous alliez chercher ce que vous voulez avoir. C'est le message qu'il faut retenir du tarot pour vous les Gémeaux au niveau professionnel ce mois-ci. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura éclairé ou intéressé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Si vous avez des questions aussi, posez-les en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à moi, je vous retrouve à la fin mai pour votre tirage du mois de juin, pour vos nouvelles aventures. Je vous fais de gros bisous les Gémeaux et je vous dis à bientôt.